Tu vas devoir vendre la maison de tes parents pour payer les impôts sur la succession. Et oui, la France est souvent critiquée pour ses droits de succession importants. Est-ce que c'est vrai? Les droits sont calculés selon un barème progressif qui atteint vite les 20% en effet. Mais il y a des leviers d'optimisation. En effet, il y a des abattements en fonction du lien de parenté, par exemple 100 000 € en ligne directe. Et en plus de ça, tu peux faire des donations tous les 15 ans. Les démembrements de propriété permettent d'optimiser les droits à payer sur des biens immobiliers par exemple. L'assurance vie est également magique concernant la transmission. Pour les versements avant 70 ans, il y a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Cet abattement est cumulable avec celui des 100 000 €. Alors les droits sont importants, oui, mais si tu anticipes et que tu agis, tu peux largement les optimiser. Prenons un exemple concret. Roger vient de décéder. Il laisse derrière lui 2 enfants et un patrimoine de 1 million d'euros. Il est composé de cette manière. Résidence principale à 600 000 €, résidence secondaire à 300 000 € et le cash à 100 000 €. Les droits à payer par enfant sont de 78 194 €. N'ayant pas l'argent pour y faire face, ils vont devoir vendre une des maisons. Tu as 6 mois pour payer. Au-delà, c'est 0,20% par mois d'intérêt. Pour optimiser, Roger aurait pu donner l'usufruit de la résidence secondaire à ses enfants il y a 15 ans sans droit à payer, verser avant 70 ans les 100 000 € sur une assurance vie. Les droits n'auraient été que de 38 194 € par enfant, soit un écart de 80 000 € au total. Ils auraient donc pu payer les droits grâce à l'assurance vie sans avoir besoin de vendre la maison secondaire. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.